Je résume très rapidement les deux dernières vidéos. Ne faites pas d'astrologie sans images. Ne faites pas d'astrologie sans imaginer ce qui va se passer. Ou sans forcément parler de l'avenir. Faites-vous aussi une image du présent, de ce que la personne vit. Voilà, vous trouverez sous la vidéo dans sa description un lien par téléchargement d'un CD que je distribuais gratuitement il y a plus de 10 ans par courrier. C'est une séance de relaxation pour astrologue pour aider à développer son intuition et l'imagerie mentale. Passons maintenant à la simplification du thème. Venons-en vite à l'erreur la plus commune. Plus l'astrologie vieillit et plus cette erreur augmente. Il s'agit de la surcharge du thème natal. Les anciens avaient vu juste quand ils utilisaient seulement les 7 planètes et les nœuds lunaires. Depuis, on a rajouté 3 planètes, on a rajouté plein d'astéroïdes, la lune noire vraie, moyenne, corrigée, demi-point. Voici un exemple, c'est mon thème astrologique, tel qu'il était il y a quelques siècles avant la découverte des 3 planètes et avant tous ces rajouts. Et voici le thème si on insérait les nouvelles planètes, la lune noire, les astéroïdes. Et je n'ai pas inscrit les mi-points. Sérieusement, celui qui arrive à interpréter un tel bordel peut se faire tester son quotient intellectuel. Je ne sais pas comment on peut avoir de l'intuition avec un thème aussi bordélique. Il est temps de ranger votre chambre. Hein. D'ailleurs, même ma chambre quand j'étais gamin, elle était mieux rangée. Voilà, je vous le remets. Ça, c'était avant, et ça, c'est maintenant. C'est l'état d'esprit du moment des astrologues. Mais dans d'autres domaines aussi, hein. Les gens ont maintenant des esprits très, très compliqués. Alors que tout pourrait être plus simple. Même dans euh, n'importe quel domaine de leur vie, tout est compliqué. Personnellement, hein, je ne comprends pas ce besoin d'avoir un esprit encombré. Alors que la clarté, la lumière, est la clé de la compréhension et de la résolution de problèmes. Donc, tant que vous éprouvez d'aller chercher des points à mettre sur le zodiaque, car vous en avez entendu parler à droite, à gauche, c'est foutu. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Ça signifie que vous n'arrivez même pas à interpréter les bases. La plupart du temps, c'est parce que vous n'arrivez pas, d'ailleurs, à obtenir des réponses par des moyens simples. Normalement, vous devez au moins pouvoir parler 1 heure avec seulement les 10 planètes. C'est tout. Si ce n'est pas le cas, franchement, ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. Vous ne savez même pas raconter une histoire. Résistez à la tentation de rajouter des points. Je vous assure que c'est pas gagné, hein, car la tentation de l'humain est toujours dans l'avoir, dans la possession. Mais allégez le thème pour qu'enfin tout s'éclaire. J'ai vu des astrologues qui utilisent des orbes jusqu'à 8 degrés pour les aspects intermédiaires. C'est de la folie. Là aussi, plus vous allez prendre des orbes larges, plus vous allez charger le thème, et moins vous pourrez créer des images. Je vais reprendre un des sketchs de Jean-Marie Bigard sur les boîtes de conserve. Mais que se passe-t-il dans la boîte d'un jour à l'autre pour qu'elle ne soit plus consommable? Je pourrais dire la même chose des aspects. Mais que se passe-t-il entre le 7e degré et le 8e degré pour que l'aspect disparaisse? Donc non, les aspects n'ont aucun ordre.
Ce n'est qu'une influence graduelle. La règle qu'on oublie trop souvent est plus un aspect est serré, plus il est puissant. Point barre. Et généralement, je ne retiens que les aspects à 2 ou 3 degrés d'orbe. Quand il y en a, bien sûr, sinon j'élargis un petit peu. Ça résout tous les problèmes de dominante. Vous savez exactement où foncer, et c'est avec ces aspects serrés que vous devez créer des images. Faites l'essai dès le départ pendant une consultation. Il y a de fortes chances que la personne vienne vous voir sur l'aspect le plus serré dans son thème. Sans rien qu'elle vous dise, vous pouvez faire preuve de voyance, car si c'est un aspect de tension, cela va la perturber pour de très nombreuses années. Bon, nous avions vu à quoi ressemblait mon thème avec les 7 planètes traditionnelles, puis avec tout plein de points, d'astéroïdes, etc. Et maintenant, avec les 10 planètes, mais avec 3 degrés d'orbe. Rappelez-vous, je disais que par rapport aux autres astrologues, mes prévisions étaient hyper simplifiées. Quand j'écrivais 2 lignes maximum pour décrire ce qui allait se passer, les autres écrivaient une tartine d'une page A4 tout en étant très flou. C'est-à-dire que tout pouvait se passer ou rien. C'est normal, on ne peut pas être précis en partant dans plusieurs directions à la fois. Comme la tendance de l'humain est d'aller encore et encore vers plus de complexité, je ne me fais pas d'illusions sur le fait que vous ne lâcherez jamais vos points préférés, car il est très difficile de changer ses habitudes. De plus, en astrologie, on est face à une illusion des résultats quand on est trop flou, car on ratisse large, alors que la vraie intuition est précise. Regardez le thème de Bernard Tapie, car c'est un thème d'actualité, puisqu'il est bien malade en ce moment. Ce thème est allagé avec seulement 3 degrés d'orbe pour les aspects. Regardez comme c'est clair. Il est même étonnant qu'il existe autant d'aspects avec un orbe aussi réduit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça prouve une chose, que son thème est puissant, car beaucoup d'aspects avec un orbe à moins de 3 degrés. D'ailleurs, une figure saute aux yeux, soit un cerf-volant, soit un arc bandé avec la flèche. Toujours plus fort, toujours plus loin, et comme par hasard dans l'axe de la finance. J'achète la maison 2, je dépense la maison 8. C'est ce qu'il a fait dans sa vie. Vous voyez, il y a plein de choses à interpréter dans ce thème, pas besoin d'élargir. D'ailleurs, Bernard Tapie est ascendant Sagittaire. La flèche de ce signe pointe dans le même sens que l'arc des aspects à l'intérieur du thème, regardez. Incroyable. Bernard Tapie est quelqu'un qui a été tendu toute sa vie. Il a toujours regardé en haut. Un thème veut faire passer un message. Ce n'est pas une interprétation mécanique du genre Mars carré Lune, confrontation avec la mer. Non, c'est pas ça un thème. C'est une image d'ensemble qu'il faut avoir dans votre esprit. Quand vous serez prêt de rendre une carte du ciel light, vous serez sur la voie de la clarté, sur la voie de l'intuition. Vous êtes tiré vers le haut, vers le ciel. Alors que plus vous chargez une carte du ciel, plus vous assombrissez, plus vous êtes matérialiste, plus vous êtes tiré par le bas, plus vous regardez le sol. À bientôt, au revoir.